Maintenant, c'est qu'il faut comprendre de l'Église catholique. Et la peine de mort, la décision. Oui, nous sommes sur la peine de mort. Ok. Il n'y a pas longtemps, le pape a officialisé les cultes des mariages homosexuels. Vous dites À Hollande, qui était, monsieur le journaliste. Les saints papes. Les saints pères. Saint-Père. Les saints pères de l'Église romaine. Catholique, Vatican. Oui, romaine. Ok. C'est ça, romaine. Le pape a officiellement autorisé, j'insiste, autorisé le mariage des homosexuels. Il n'y a pas longtemps, je crois il y a moins de 6 mois ici. Et contre toute attente, les évêques, le cardinal est avant tout évêque, les évêques, malgré la discipline qu'ils ont envers Rome, malgré la soumission qu'ils ont envers le pape, l'Église catholique de la RDC, réunie en conclave des évêques, a montré son insoumission au pape en refusant cet ordre. Ok. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans la peau du Congolais. Non, non, non. Dans notre tradition, ce genre d'histoire ne passe pas. Maintenant, pourquoi le président a-t-il insisté sur la réhabilitation de la peine de mort? On assiste sur ce genre d'histoire que quand le mal devient profond. Ici, c'est que le cardinal doit comprendre, lui qui applique la Bible. Il doit se mettre dans une ville qui est biblique, qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Le Dieu omniprésent, omnipuissant, omniconfiant, omni-amour, au vu du mal qu'il a dépassé, que plus rien ne pouvait se corriger, que tous les cris d'un chef d'État n'auront plus de réponse, a finalement envoyé l'ange pour nettoyer cette ville. La seule différence, c'est que l'ange a tout rasé en faisant sauver tout simplement. Comment il s'appelait encore le gars qui est sorti de là? Dans Sodome et Gomorrhe. Le seul qui est sorti avec ses 2 enfants. Même sa femme est restée en bloc saline. Et donc, si le cardinal veut s'inspirer de cela, il doit jouer à l'ange qui a demandé à Dieu: vous voulez effacer ce monde, mais j'ai quand même un fils, j'ai un neveu qui est là. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps d'aller au moins sauver cela? Et donc, le travail que je demanderai au cardinal, ce n'est pas de prendre la position de l'Union européenne, de l'Occident, qui chez eux efface facilement, mais que chez nous, ils disent non, non, on est contre parce que ça va raser des gens. Oui, ça va raser des gens, mais quand ils ont des terroristes chez eux. Tiens, ce n'est pas les Occidentaux qui ont poursuivi Ben Laden jusque dans sa dernière tanière pour l'effacer. Ils méritaient pas, ils n'avaient pas droit à la vie. Ils n'avaient pas droit à la vie. Ici, il faudrait plutôt que le cardinal puisse plutôt alerter le peuple. Attention avec cette décision d'une sanction suprême. Je vous en prie, revenez à la raison, ne vous exposez pas. Ça me rappelle quelqu'un qui avait dit: papa, maman, tale l'onyamwa na nuna tongo avant bima, talaye. Kanyang. Talaye parce que kikulu na to lembi. Il n'y a même pas longtemps ici dans la rue, même jusqu'aujourd'hui. Quel est ce véhicule que tu peux prendre et être à l'aise? Quel est ce taxi que tu peux prendre et être à l'aise? Quelle est cette avenue que tu peux te mettre debout et être à l'aise? Tous ces vidéos que vous suivez des jeunes qui commencent à se massacrer ici en pleine ville. Où sommes-nous? Ce n'est pas du Sodome? Non. Qu'il quitte sa peau politique parce que, entre autres, que souvent je dis ignorant dans l'ignorance, c'est que le peuple, les évêques de l'Église catholique ont 2 fonctions. La fonction évangéliste et la fonction politique. C'était politisé? C'est autorisé. Ok, merci. Les codes catholiques, qu'on appelle le droit canon, leur autorisent de parler politique. Les évêques, de prendre une position politique. De la même manière que ce code-là
leur attribue la fonction évangéliste. Et donc, s'il prend son côté évangéliste, il va comprendre que le président en a ras-le-bol et qu'il faut évangéliser, il faut enseigner les enfants. S'il prend son côté politique, alors il sort ce qu'il peut sortir, qui n'a rien à voir avec son aspect du sentiment évangéliste. Et donc, qu'il se mette dans les deux, qu'il aille plutôt enseigner le peuple, et qu'il demande plutôt au chef de l'État une bonne décision, mais s'il vous plaît, le mal est profond. Faisons de façon que les innocents ne tombent pas, et aide-nous parce que vous-même, vous reconnaissez que la justice est dans une faille. Comment faire pour que cela ne déraille pas? Merci.